Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre part à cette séquence d'informations. L'Église évangélique Les Élus de Dieu a organisé le dimanche 23 avril 2017 son culte de louange et adoration à Abidjan dans la commune de Koumassi. C'était au temple El Jiré de la dite communauté autour du thème « Il n'y a de salut en aucun autre ». La servante de Dieu, l'évangéliste Maman Kwadio, a invité les chrétiens à se débarrasser de leurs péchés en souvenir du sang de Jésus versé à la croix pour le salut de nos âmes. Jésus reste et demeure le salut de l'humanité, a-t-elle terminé son intervention non sans inviter les fidèles à une vie de sanctification. Le président Alassane Ouattara s'est envolé le jeudi 18 mai 2017 pour l'Arabie Saoudite où il va participer à Riyad au sommet islamique arabo-américain à l'invitation du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Un sommet consacré à la sécurité internationale et la lutte contre le terrorisme. En marge de ce sommet, M. Ouattara a procédé à l'inauguration du Centre international de conférence du Consulat général de Côte d'Ivoire à Guédad, en Arabie Saoudite. C'était le samedi 20 mai 2017. Le 5e Forum international et Salon africain des transports et des infrastructures économiques aura lieu du 23 au 25 mai 2017 à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. La commissaire générale de ce forum, Mme Magnaté Bomba, a affirmé que tout est fin prêt pour débuter le 5e Forum international et Salon africain des transports et des infrastructures économiques ce 23 mai 2017. Selon les organisateurs, 10 000 visiteurs et 150 exposants du secteur des transports sont attendus en vue de prendre part à cette édition qui se déroulera autour du thème « Quel système et infrastructure de transport pour une Afrique émergente ?» En sport, le derby du football ivoirien entre la SEC Mimosa et l'Africa Sport dans le cadre de la 22e journée de la MTN Ligue 1 au stade de la Paix de Boaké a tourné à l'avantage des Mimos. Les jaunes et noirs sont venus à bout des Aiglons sur le score de 2-1. Dès l'entame de la partie, ce sont les Mimos qui ouvrent les hostilités. À la 11e minute de jeu, Kouando Suleiman, qui a repris la tête d'un centre sur un coup franc de Poéjano Morel, marque le premier but de la rencontre, le seul but jusqu'à la mi-temps. À la 70e minute, Blezadi Otalan va corser l'addition pour la SEC. Goli Aimé, société de l'Africa Sport d'Abidjan, réduit le score à la 82e minute de la partie. Score final à SEC 2, Africa 1. Toujours en sport, le Real de Madrid, entraîné par Zinedine Zidane, a été sacré champion d'Espagne pour la 33e fois de son histoire. La première depuis 2012, en allant s'imposer 2-0 à Malaga lors de la 38e et dernière journée grâce à Cristiano Ronaldo et à Karim Benzema. Ronaldo, lancé dans l'espace par Isco, a ouvert la marque dès la 2e minute avant que Karim Benzema ne double la mise avec opportunisme à la 56e minute. Le Real achève la saison avec 93 points, 3 points de plus que son dauphin Barcelone, 90 points. L'équipe de Zidane peut désormais viser un fabuleux doublé Ligue des Champions si elle bat la Juventus de Turin le 3 juin 2017 en finale de la C1. Les 82 lycéennes de Chibok au Nigeria récemment libérées ont retrouvé le samedi 20 mai 2017 le parent qu'elles n'avaient pas revu depuis avril 2014, date de leur enlèvement par les djihadistes. En effet, 276 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans avaient été enlevées dans la localité de Chibok. 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper juste après. Cet enlèvement de masse avait provoqué une vague d'indignation mondiale. Devant les représentants d'une cinquantaine de pays musulmans, le président américain Donald Trump s'est présenté dimanche 21 mai 2017 en porteur des messages d'amitié, d'espoir et d'amour. Il a surtout exhorté les pays musulmans à n'offrir aucun refuge aux terroristes. Un discours qui était très attendu, d'autant que Donald Trump n'avait pas fait preuve de modération ni de nuance en s'exprimant sur l'islam par le passé. Donald Trump a invité les dirigeants du monde arabe à lutter ensemble contre l'extrémisme islamiste. Donald Trump a aussi parlé de l'Iran au cours de ce discours et là, pas question de main tendue et de messages de paix. Le président américain a accusé l'Iran de financer le terrorisme et de déstabiliser la région. Le 20 mai 2017 s'est tenue la 17e édition de la marche pour Jésus en France. À Strasbourg, 900 marcheurs venant de la France et de l'Allemagne se sont retrouvés pour partager le foi en Jésus auprès de la population locale. Plusieurs artistes chrétiens y ont participé. Les Manhattan Banners de Düsseldorf ont chanté durant le défilé et le groupe électropop Open de Lyon s'est produit dans la cathédrale. Le dessinateur suisse Alain Odesset a apporté surtout son message de foi. Merci pour toute votre attention sur ce flash. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.